Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e édition du Things Past les gars. Et oui, j'ai fait pas mal d'achats et j'ai rencontré pas mal de bon monde comme d'habitude. Donc je vous explique tout ça après le générique spécial Things Past. Et oui, c'était encore une super édition, comme d'habitude, comme vous pouvez le voir. Donc franchement, on a rencontré du bon monde, les abonnés, le poteau JV Retro 74. Bon là les gars, je suis en charmante compagnie puisque je suis avec l'ami JV Retro. JV Retro les gars, on est là. Eh ouais, donc qu'est-ce que t'en penses pour la première fois que tu viens? Ça va, franchement c'est cool, c'est assez varié. Il manquait un peu de Saturn Jap. Ah ouais. J'aurais bien aimé en trouver mais bon. Non si, il y a des beaux trucs, il y a du Pokémon à foison. Il manque un peu de 64 aussi. Ouais. Il y a des bons prix, des prix un peu moins intéressants forcément mais... Bien content. Et du coup il a chopé une jolie pièce que vous verrez sur sa chaîne. T'as craqué un peu? Je suis encore en sueur. C'est la première fois que je mets un prix comme ça dans un jeu. Ouais mais de temps en temps ça fait du bien. Ouais, là, en ça va convention faire... c'est cool. Ouais, puis faut savoir se faire plaisir. Ouais. En vrai, on est là pour ça. Hein. Ouais. T'as kiffé niveau pièce, tu rencontres du monde. Ouais, grave. Et puis je pense que j'y retournerai. Hein. Et 2-3 abonnés en plus. Ouais, puis rencontrer des abonnés c'est cool. Et puis, ne serait-ce que pour voir des pièces des fois qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais. Des trucs comme ça. Et puis, putain, on craque toujours pour des conneries, tu vois. Genre, j'achète des boosters célébration japonais, tu vois. Ouais. Je n'aurais jamais acheté ça, mais bon, voilà, c'est la magie des trucs gaming. Hein. Ouais. Puis peut-être à la Pixel, un de ces quatre. Ouais, pas cette année du coup pour nous. Non, mais... pour nous non. Mais éventuellement une année prochaine. Ouais. Peut-être l'année prochaine, ce serait... Yes. Le petit coquin, il s'est bien fait plaisir, vous verrez ça dans sa vidéo, qui sortira assez rapidement j'imagine. Et puis forcément, moi aussi j'ai fait des jolies trouvailles, et oui, on va pas se mentir, franchement je suis assez content, j'ai pas trop dépensé, une petite centaine d'euros, mais franchement j'ai fait des trouvailles, le jeu que je cherchais déjà, et puis surtout la première trouvaille que je vais vous présenter, il s'agit d'un jeu de mon enfance dont j'avais complètement oublié l'existence, donc un jouet, et je suis tombé sur le stand et j'ai vu ça, j'ai fait oh my god, mais c'est vrai qu'on avait ça avec le frangin quand on était gosse, donc j'ai foncé, je me suis fait avoir les gars, voilà. Donc encore un truc qui va prendre de la place, mais bon, pour la somme de 20 euros, j'ai craqué, voilà. Donc je pense pas que ça parlera à beaucoup de monde, puisque j'ai essayé de trouver des infos, je n'ai pas réussi à en trouver, à part voilà, c'est marqué dessus, c'est de la marque Parker, et il s'agit du Super Bowl 1, 2, 3, voilà. Donc c'est tout simplement, comment on appelle ça, un morpion, voilà. Voilà, il s'agit tout simplement d'aligner 3 boules de la même couleur. On a les roses ou les jaunes, et donc je vais vous le déballer, vous verrez mieux. Donc 3 balles alignées et c'est gagné, comme c'est écrit tout simplement. Donc ça se présente comme ceci. Hop, on a un objet qui fait vraiment, qui respire vraiment les années 90 par les couleurs, hein, vous voyez. Donc ça se présente comme ça, on a 4 boules roses, 4 boules jaunes. Et puis, faut que je me trouve un coin pour que je vous montre. Donc, vous allez vous mettre un petit peu plus loin, vous allez lancer des balles. Et puis, quand vous voyez que votre adversaire, par exemple, il arrive à 2 balles comme ça, et l'idée, si vous êtes les balles jaunes, l'idée, ça va être de viser la cible, voilà, pour faire tomber toutes les balles et lui faire perdre son coup. Donc, par exemple, paf, voilà. Donc, ça fait tomber une balle et ça remplace la vôtre, voilà. Et donc ainsi de suite, vous voyez. Donc là ça on a fait tomber 2. Là j'ai loupé. Hop, voilà. Vous voyez le délire. Donc ça en met partout, mais franchement c'est fun.
Et à ce même vendeur, j'ai pu choper un autre jeu de société. Sur le coup, j'ai hésité parce que il me l'a annoncé à 30 €, bien que c'était pas encore trop cher par rapport au prix du net. Mais bon, j'ai hésité. Et puis il m'a dit, si tu prends les deux, je te les fais à 40 les deux. Donc 10 € de rabais. Donc forcément, pigeon comme je suis, j'ai craqué. Et il s'agit du Tintin et le piège du totem d'or. Alors d'or, HOR, voilà. Donc ce jeu, sorti en 92, donc fait par un jeu Nathan, voilà. Grâce à Tintin et ses amis, retrouvez les totems dérobés par l'ignoble Rastapopoulos. Mais attention aux copies piégées qui circulent à travers le monde. Tintin et le piège du totem d'or. Un jeu Nathan. Que dire? J'y ai pas énormément joué quand j'étais gosse, mais le peu de parties que j'ai fait, j'ai bien kiffé, puisqu'il s'agit de mémoire de retrouver donc le bon totem, sachant que dans tous les totems, il y en a un ou plusieurs qui sont aimantés. Donc voilà, j'aimais bien ce principe de devoir chercher le totem aimanté, celui qui nous permet d'avoir le totem d'or, je ne sais pas, je ne sais plus exactement, mais je me rappelle que c'était vachement sympa puisque on voyageait à travers tous les mondes de Tintin. Ayant pas mal regardé Tintin quand j'étais gosse, bah forcément, la nostalgie est là. J'ai pu me choper un jeu Nintendo 64 en bon état, venant d'un youtubeur que vous connaissez bien. Je suis avec l'ami Boya. Bah oui, Comment ça va? ça va. Un peu de neige, on connaît pas trop ça à Marseille. On a plus le Mistral, nous. Mais plutôt content, ouais, pour une première pour moi. Bonne mentalité. Et c'est vrai qu'il y avait un peu moins de monde l'après-midi. Mais franchement, c'est une bonne ambiance. Surtout la sauce. Franchement, Là, les deux, ils sont les deux. Là. organisateurs, Ouais, ils voilà. sont cool. Hein. Ils sont vraiment cool. Ouais. Et pourtant, ils sont que deux. Tu te dis, mais comment tu fais pour faire tout ça à deux? Ouais, clairement. Clairement, non, franchement. Mais bonne ambiance. Des franchement jolies cool. pièces quand même. Ouais, j'ai récupéré quelques jeux SNES pour ma collecte, donc content. J'étais pas venu dans le but d'acheter quoi que ce soit, j'étais venu dans le but de vendre pour pouvoir avoir des sous pour la Pixel. Et au final, j'ai utilisé plus que ce que j'ai vendu. Donc la Pixel, il y a un peu moins d'argent. C'est le piège. Ouais, c'est le piège quand tu fais des belles conventions comme ça. Mais bon, quand tu sors des beaux jeux propres en SNES que t'as pas, tu te laisses un peu aller quoi. T'as pas le choix. Non, mais bon, je suis content, je suis pas déçu. Parce qu'en fait, je suis parti du principe en me disant, c'est des jeux que si je voyais à la Pixel, je les prendrais, je les prenais, pardon. Ouais. Je les prendrais, je les prenais, ouais. Bon, vous savez qu'avec moi, l'habitude du français, ça fait deux. Mais donc je les ai pris, je me suis dit à la Pixel, si je les avais devant moi, je les aurais pris. Donc autant les prendre. Là, surtout que la Pixel, avec le monde qu'il y aura, ça peut te passer son nez, que là, ouais. T'es un peu plus libre. Là, tu peux marcher, tu vois, tu as la possibilité, on voit quelques personnes, mais à la Pixel, tu peux pas. Même à 18h, quand ça ferme, c'est full. Tu peux pas, il faut, excusez-moi, je passe, pardon. Ah ouais, c'est full. Il y a sous les stands, c'est rempli de sacs pleins de jeux en loose et tout, mais tu peux même pas les voir. À 18h, je me rappelle, il y a 3 ans, Lilton Morris il avait chopé une boîte et une notice de Donkey Kong 3 SNES, mais très propre, 15 €. Ça veut dire qu'il y a eu 3000 personnes qui sont passées dans la journée et personne ne l'a vu entre 10h et 18h. À 8h, personne ne l'a vu ce jeu. Et sous une boîte, il a dit, hop, regardez, là, il y avait plein de boîtes vides et il en a pris 2-3. T'es au courant que finalement, je viens pas à la Pixel. T'es en train de me foutre les boules, là. Moi, je viendrai à ta place. Là, je sais que tu m'avais expliqué qu'il y avait des petits soucis, mais c'est le genre de truc à faire vraiment. L'année prochaine, on va dire. Ouais, mais l'année prochaine, ça sera encore pire. Parce qu'en fait, là, ça fait 3 ans que j'économise. Mais chaque année, quand il dit non, les sous, je les réutilisais dans d'autres jeux. Et là, en fait, quand il est arrivé en me disant en avril, ça y est, j'ai merde. Mais j'ai plus beaucoup de sous, quoi. Parce que pour moi, avec tout ce qui se passait, je pensais qu'elle allait être encore annulée. Ouais. Et au final, non. Et au final, il faut récupérer quelques sous vite fait. Mais bon, en plus, 2 jours. 2 jours avec des nouveaux exposants le lendemain et tout, ça va être compliqué. Ouais. Mais bon, je me languis. Dans 3 semaines, je me languis. Ouais. Bon. En tout cas, content de t'avoir vu. C'est cool. Ça fait plaisir. Voilà, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. La deuxième fois, on s'était vu au vide-grenier de Lyon. Ouais. J'étais monté en train, je me rappelle. Donc voilà. Et oui, l'ami Boya que j'ai pu voir pour la deuxième fois, donc c'était franchement super cool, on a pu discuter, faire un petit tour. Et puis je lui ai pris un petit jeu, le Aero Gauge, donc je vous mettrai un petit gameplay ici. Donc j'ai pas pensé de prendre des notes sur son histoire, mais bref, il s'agit d'un Wipeout-like, voilà, peut-être en moins bien, apparemment avec moins de sensations de vitesse,
mais graphiquement il a l'air pas mal. Au niveau de la maniabilité, ça a l'air pas mal non plus. Même au niveau des musiques, ça n'a pas l'air si nul que ça. Et donc on a le choix apparemment entre 6 parcours, dont 2 en bonus. On a seulement que 5 machines, voilà, c'est pas terrible. Ah, il y en a 5 cachés apparemment. Et puis 4 modes de jeu, voilà, bon bref. Donc franchement, très très content de cette rentrée. Une petite pièce N64 en plus, voilà, donc vous voyez l'état, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. On n'est pas sur du mythe, mais c'est vraiment pas mal. Au niveau de la cartouche, bah, il n'y a rien à dire, hein. Donc vous voyez la cale avec la cartouche. Et puis la petite notice qui est pas mal, légèrement cornée sur l'arrière. Mais regardez-moi ça, voilà. Donc on mettra une petite protection et franchement, ça sera nickel. Ensuite, un autre jeu que j'ai pu me choper sur la Dreamcast, le jeu que je recherchais pour cette convention. Et ben il s'agit tout simplement du Speed Devils. Alors très classique pour certains, mais bah moi je l'avais toujours pas. Et parce que je voulais pas y mettre trop cher, donc 20 €, j'ai pas réussi à y mettre moins cher. Il est dans un état très honorable, hein. Il est en très bon état, on peut dire ça comme ça, voilà, hop, pas cassé, avec sa notice et son CD quasiment pareil. Et donc, pourquoi je voulais choper ce jeu? Eh ben, il s'agit tout simplement d'un jeu de mon enfance que je n'ai jamais eu sur la Dreamcast. Et oui, je l'ai eu sur le PC sous le nom de Speedbuster, les gars. Voilà, donc je vous l'avais déjà présenté dans ma collection Big Box. Et donc, Speedbuster, il s'avère, donc tout simplement, donc ce jeu est sorti en 98. Et il s'avère qu'en 2000, il est sorti sur la Dreamcast sous le nom de Speed Devils. Donc, de mémoire, bah, c'est l'ami Tom, dont j'ai filmé sa collection, qui m'avait parlé de ça. Et donc, bah, je me suis empressé de le récupérer. Et on va pouvoir tester ce jeu à nouveau. Donc, on est sur un petit jeu de course avec de la nitro, style Need for Speed. Il m'avait laissé de très bons souvenirs étant gosse. Et donc, bah, voilà, je voulais tout simplement le récupérer pour me le refaire, parce que bah, j'ai toujours pas réussi à installer mes jeux de PC Big Box. Et donc avant de vous présenter mes derniers achats, bah, je voulais tout simplement remercier les organisateurs avec qui j'ai pu discuter. Donc là les gars, je suis avec les 2 organisateurs. Donc tout d'abord merci à vous, parce que franchement c'est à chaque édition c'est génial. Voilà. C'est bien. Et surtout gros boulot, parce que à 2, vous êtes 2 hein, pour organiser ça, c'est bon. On a les bénévoles en plus. On a les bénévoles. Avec les bénévoles et ça. Ouais. Donc franchement, chapeau, beau boulot. Et donc, bah, vous êtes content du coup de cette édition? Le premier ressenti, ouais, on est bien. Ouais, en général, là, les gens sont très satisfaits. Les bons retours. Des bons retours. On n'a pas eu la météo en faveur cette année. Ouais. Mais, ouais, un peu froid, alors peut-être un peu moins de monde, mais encore franchement ça va. Ce matin c'était blindé. Ouais. Ça a bien matché. Hein. Ce matin, ouais, c'était... C'est bien, on a pu profiter de l'événement. Et cette année, on a pu... Première fois. C'est vrai, on a pu profiter, parce que les années antérieures, prendre le temps de parler avec les gens, c'est top ça. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont créé leur chaîne. Oh là là. Nous sommes des youtubeurs. On est des youtubeurs. C'est bon, donc, ça. Je vous mettrai en lien leur première vidéo qui, franchement, envoie. On est collègues alors. Ça y est, on est collègues. On est collègues youtubeurs. Bah ouais. Ça fait plaisir. Bah vous êtes dans le bain maintenant. Ah ça y est. Je mettrai en lien dans la description leur première vidéo. Ça, franchement, faut que vous alliez voir ça. Juste ça t'a plu? Sacré boulot. Bah, merci, c'est cool. Et j'ai hâte de voir la suite. Ah bah. J'espère que ça va être. J'espère que ça va être du lourd. Et donc 2-3 projets pour la prochaine édition peut-être, garder secret. Alors pour la prochaine édition, on a une grosse demande. Là cette année, on a fait seulement une salle. Et on va peut-être soit changer de lieu, soit prendre la deuxième salle, mais agencer différemment. Ouais, on va être en réflexion là-dessus. On a eu beaucoup de demandes. Malheureusement, on a dû mettre beaucoup de gens sur les attentes. Ça, c'est un peu une contrainte aujourd'hui. C'est bon signe, on peut dire. Vaut mieux que ça soit dans ce sens, effectivement. Ah, mais c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'il y avait quand même des gens qui avaient des très très beaux stands à proposer. Ouais. Tu vois, c'est dur de satisfaire tout le monde, c'est ça le problème. Mais bon, après, on va essayer de trouver un bon compromis. D'où la prochaine édition, donc, en octobre. Si tout va bien. Tout va bien. Normalement, on parle normalement, on partirait. Yes. Avec Chino.
Ah oui, chez nous. Normalement, oui. Chez le West. Vedette chez nous, oui, oui. Bon, merci à vous. Merci. Et donc, comme vous l'aurez compris, ils ont lancé leur chaîne. Donc, je vous invite vivement à aller voir parce que franchement, leur vidéo, c'est juste une bombe. Et de toute façon, bah, ça se voit à travers les vues parce que faire plusieurs milliers de vues en moins d'une semaine, bah, forcément, voilà, ça présage une vidéo de qualité. Donc, franchement, allez voir. Je mettrai les liens en description et au pire en suggestion à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir directement. Et donc, j'ai pu rencontrer également l'ami Vintoys, donc qui m'a offert une petite VHS sous blister, les gars, de Toy Story. Toy Story qui est sorti en 95, vous vous rendez compte, ça fait déjà 27 ans les gars, ça passe trop vite. Donc, bah, l'ami Vintoys, si vous voyez pas sa tête, bah, le voici. Donc là, je suis avec l'ami Vintoys. Salut. Donc, que penses-tu de la convention du coup? C'est la deuxième fois que tu viens. Hein. Ouais, deuxième fois. Écoute, super convention. Franchement, une ambiance vraiment très très bonne. Des bons stands, les organisateurs au top. Et franchement, ouais, moi je reviendrai. C'est vraiment c'est la convention pour moi du coin qui est vraiment la plus réussie. Et cette année, c'est vraiment chouette. Ouais, que du bon, franchement, que du positif. Et donc, bientôt la troisième vidéo, parce que Vintoys a une chaîne. Je vous mettrai donc sa chaîne en description parce qu'il faut aller s'abonner. Merci. Écoute, oui, alors elle est en préparation, mais voilà, ça prend un peu de temps, comme tu dois le savoir. Donc, puis je me mets vraiment aucune pression, je fais ça pour le plaisir. Donc, c'est cool. Mais elle va arriver, ouais, elle va arriver. Je suis en train de finir de tourner, donc ça va arriver, voilà. Ça va content des premiers retours. Ouais, Parce que très dans content. l'ensemble, Ouais. t'as eu des bons retours. C'était des bons retours. Je me suis vraiment lancé comme ça par vraiment pur. Enfin voilà, je me suis pas mis de Freestyle, pression. comme Freestyle, ça, exactement, ouais. freestyle. Et j'ai eu des super bons retours, donc je me suis dit, bah voilà, Ça, on continue, on ça se essaye, quoi. ressent. En tout cas, d'emblée, tu as fait voilà, les vannes qui vont Ouais. tout avec les explications. Donc, franchement, ça Ouais. fait Bah merci, écoute, c'est très sympa, merci. Donc Ouais. bientôt la prochaine, promis. cool. Et donc, bah également, je peux vous mettre sa chaîne YouTube en description parce qu'il a également sa chaîne YouTube où il parle de tout ce qu'il aime, mais principalement jouer vintage. Donc vous retrouverez en description le lien de sa chaîne. Et donc, j'ai pu lui choper quelques bricoles, voilà. Donc, je lui ai pris un petit Power Ranger Mighty Morphin. Donc, de mémoire, c'est de 93. Voilà, j'avais noté. Hop. Donc, les Mighty Morphin. Je me cache, si ça veut bien faire. Voilà. Regardez, paf. Si c'est pas la classe, on a le petit bouton comme ça. Et ça le transforme en en Power Ranger. Donc là on a le binoclard qui s'appelait je sais plus comment il s'appelait, voilà, j'ai perdu son nom, mais c'est un peu plus chiant pour le remettre. Donc le petit binoclard, voilà, qui était je crois l'intello, et puis le vert, voilà. Donc moi à l'époque j'avais le rouge et le noir que je n'ai toujours pas, là j'avais le rose. Maintenant j'ai le bleu et le vert. Il me faudra le jaune, le noir, le blanc, le rouge. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez m'aider à choper les différents Power Rangers. Donc lui il a ses armes, voilà. Et hop, pareil, voilà, ça se change. Donc voilà, bien content de ces petites figurines. Encore merci à Vintoys de me les avoir cédées et du petit prix qu'il m'a fait. Et oui, pas de grosses pièces en jeu vidéo, mais bon, j'espère que ça vous aura plu quand même. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire pour aider la chaîne. Abonnez-vous, voilà, il y a encore des vidéos qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.